Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la pleine lune en Scorpion qui sera ce mercredi 24 avril 2024. Soleil dans le signe du Taureau, donc pleine lune dans le signe opposé, c'est-à-dire le Scorpion. Donc ce sera mercredi. C'est des énergies à mon avis un petit peu avant, un petit peu après. Je pense pas que ce soit jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Est-ce que c'est jusqu'à la prochaine nouvelle lune? Non, c'est vraiment autour de cette pleine lune, hein, donc c'est là, ces jours-ci. On va faire un tableau général pour voir quelles sont les énergies durant cette pleine lune. Donc c'est pour tout le monde. Pour ceux à qui ça parle, évidemment. Et après, je ferai des petits tirages de signes. Voilà, je tirerai une carte pour chaque signe. On a surtout des jeux un petit peu orientés sentimental. Donc, c'est peut-être ce qui vous intéresse pour certains ou ce qui doit ressortir, je ne sais pas. Alors, c'est parti. On va faire donc un petit tableau pour voir quelles sont les énergies pour cette pleine lune en Scorpion de ce mercredi 24 avril. Et vous prenez bien sûr uniquement si cela résonne en vous et si cela vous parle. De toute façon, désormais, je parle de manière généraliste. Je sais que ça dérange certains. Vous vous retrouvez moins dans les tirages quand je parle d'une personne, alors que pourtant, c'est pareil, sauf que je ne dis pas vous. Et si la situation, vous avez l'impression que c'est vous, et que vous devriez reconnaître votre situation, même si on change les termes. Donc voilà. Mais en tout cas, moi, ça me permet d'avoir des personnes avec beaucoup plus de discernement et de recul par rapport aux guidances sur Internet. Alors, on a la solitude. Bon, on a quelqu'un qui se sent très seul. On a le 13, la mort, la transformation. On a une personne qui se sent seule, mais c'est peut-être en train de se transformer, justement. Quelqu'un qui se sent seul, triste, abandonné, déprimé, voire presque dépressif. Alors, on va peut-être prendre ces cartes. Oui. Ok. Bon, ce sera pas la carte synthèse, heureusement, parce que franchement, ça aurait été franchement déprimant, sinon. Alors, on a le coup de foudre, le 17. Bon, on a de l'espoir qui revient. On a une personne qui va pouvoir sortir de sa solitude parce que la personne a un coup de foudre, un coup de cœur, une rencontre. On a le 17, l'étoile, donc un bel événement sentimental permettant de retrouver l'espoir, goût à la vie, peut-être pas jusque-là, mais peut-être goût en tout cas à l'amour, aux relations sentimentales. On a la possession et la jalousie. Aïe, ça repart dans le toxique. On a le 12, le pendu, le blocage. Bon, alors on a une personne qui pourrait très rapidement être possessive de la personne rencontrée, très jalouse, très toxique, déjà très attachée, cette personne est à moi, je dois l'obtenir, il ne faut pas que cette personne soit avec quelqu'un d'autre, bon. Et on a la protection, le 25, le 7, le chariot et la victoire. Bon, moins, plus, et des bas et des hauts, finalement ça se rééquilibre pour aller vers le chariot, la victoire, la progression et la protection surtout. Dernière carte, carte synthèse, la force. Le 40, ok, on a une fin de cycle. On a une fin de cycle, et puis on a le 4, l'empereur. Alors, les personnes qui s'en sortiront le mieux, on va dire, dans cette situation de bas et de hauts sentimentaux, sont les personnes qui auront le plus travaillé leur énergie masculine. L'empereur, le 4, donc l'énergie masculine d'ancrage. Donc de maîtrise émotionnelle pour avoir du discernement et de la distance avec ce qui se passe au niveau sentimental ou ce qui ne se passe pas ou pas encore exactement comme on le souhaite. Donc on a une personne qui sera dans les énergies positives, qui arrivera à bien vivre ce coup de foudre, à bien vivre cette relation et à ce qu'elle se passe bien, si la personne a travaillé son énergie masculine d'ancrage, de concentration sur sa vie
personnelle, professionnelle, matérielle, financière, et sur sa maîtrise émotionnelle pour se dire, bon, ben, quoi qu'il se passe, c'est pas la peine de péter un câble, c'est pas la peine d'être si possessif, si toxique, si jaloux, si désespéré et de retomber dans voilà, des énergies de tristesse. Voilà, ça. Bon. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la solitude, qu'est-ce qu'on vous dit? On a un changement positif dans une relation existante. Déjà, il y en a un changement très positif, c'est qu'on a une personne, des personnes, beaucoup de personnes qui se sentent seules actuellement, célibataires ou pas bien dans leur vie sentimentale parce qu'ils se sentent justement seuls, délaissés par une personne, dans un couple, dans un lien, je ne sais quoi. Il y a un changement très positif. On a le mois d'août, mais pour moi, là, c'est déjà le début de l'été, cette pleine lune qui arrive, pas à ce point-là, mais il y a une notion d'amélioration dans les énergies pour sortir. On a des personnes, alors, soit qui vivent beaucoup mieux leur solitude, leur célibat, soit carrément qui sortent de cette solitude, de ce célibat. Sur le coup de foudre, qu'est-ce qu'on vous dit? On a bague cadeau, elle est tombée à l'envers 7 jours. Alors, bon, il y a peut-être un coup de foudre, il y a peut-être une rencontre, il y a peut-être un coup de cœur qui donne l'espoir, qui égaye, qui ravit, qui change d'énergie négative et solitaire. Pour autant, c'est pas encore le cadeau. Pour autant, c'est pas parce qu'il y a coup de cœur, rencontre, que tout de suite ça mène à relation, confirmation, relations construites, etc. Pour certains, on a des personnes qui se disent finalement, ce coup de foudre, c'était pas un cadeau. Je suis tombée amoureuse, amoureux de cette personne, et c'est vraiment le pire qui pouvait m'arriver parce que du coup, je suis seule, j'arrive pas à passer à autre chose. Donc, on a peut-être des personnes qui sont encore qui se mordent. Il y en a quelqu'un peut-être qui se morfond encore. Alors que pourtant, il y a des énergies qui invitent la personne à ne plus être seule, à rencontrer quelqu'un d'autre. Donc bon. Alors, sur la possession et la jalousie. On a des personnes qui ont des énergies quand même assez négatives. On a quand même quelqu'un, je ne sais pas si c'est un homme ou une énergie masculine, si c'est une personne en face de vous, ou si c'est vous, pour certains, que ce soit homme ou femme, ou énergie masculine depuis longtemps, ou masculine désormais, mais il y a quand même des énergies assez toxiques. Blocage et mort karmique. Ouais. Alors là, déjà, on a une personne qui va rester dans des énergies négatives. Pourtant, voilà, le printemps, l'été, les beaux jours pousserait à sortir de chez soi, à faire des nouvelles rencontres. Mais non, on a quelqu'un qui se dit cette personne est à moi, je dois l'obtenir, gna gna gna. Bon, qui reste dans des énergies très toxiques, très bloquées sur quelqu'un, très karmiques. Pendant ce temps-là, on a d'autres personnes qui ont fait un coup de foudre, qui ont eu la rencontre. Bon, peut-être que pour l'instant, c'est pas il n'y a pas de concrétisation qui fait que on en est très heureux, mais on a une personne là qui est plus à se dire j'aimerais être avec cette personne, mais j'en doute parce que dans le passé j'ai eu une relation qui s'est pas forcément bien passée, comme tout le monde. Donc il y a peut-être des peurs qui se disent, qui ramènent, qui reviennent et qui disent voilà. Ça va peut-être pas marcher, j'aimerais bien être avec cette personne que je viens de rencontrer, mais bon, peut-être que je vais être trahie, ou peut-être que je vais pas être à la hauteur, ou je ne sais quoi. Sur la protection, on a le poids de la famille. Alors, on a des personnes qui vont se sentir quand même protégées et bien, parce que les personnes sont en famille. On a quelqu'un ici, où on a peut-être deux personnes. Les personnes qui s'en sortiront le mieux, encore une fois, c'est les personnes dans leur énergie masculine. Donc, qui ont travaillé une stabilité matérielle, d'autres projets, se concentrer sur des activités, qui ont travaillé une maîtrise émotionnelle pour ne pas être dans des énergies toxiques, karmiques, psychologiques et de peur et d'attitude, et qui ont aussi travaillé une sociabilité. Donc, qui se sentent protégé, entouré d'une famille, d'amis, d'une communauté, de personnes, d'un entourage. On a d'ailleurs un couple qui peut être ensemble ou qui peut se former, où les deux sont connectés parce que les deux sont
aussi bien entourées chacune, ensemble de leur côté, et bien entourées autour de cette relation aussi. Alors, il peut y avoir un poids, mais ici, je ne le prends pas de manière négative, parce que pour moi, on a des colonnes négatives et on a des colonnes positives. Et, bon, la colonne la plus négative est celle-ci, bien sûr. Les personnes dans des énergies de possession, de jalousie, de toxicité, de ça m'appartient, de bon, ça, c'est extrêmement toxique. Donc, bon. Alors, on continue. Sur la solitude et changement positif dans une relation existante. On a Jean le Baptiste, prophète annonçant le Messie, et les apôtres, les 12 disciples de Jésus. Bon, déjà, ce qui est pas mal, c'est qu'ici, on a une personne qui peut-être se sentait seule, ou se sent toujours seule, notamment dans sa vie sentimentale. Mais il y a une belle progression, c'est que la personne décide non pas d'attendre un sauveur, parce que pour moi, ici, on a un personnage masculin et un personnage masculin. Donc j'en déduis que c'est la même personne, que ce soit un homme ou une femme, vous ou l'autre, ou je ne sais qui. La personne se dit, je ne vais pas attendre un sauveur, je ne vais pas attendre une rencontre ou quelqu'un, voilà, je vais me sauver soi-même et je vais être au moins avec des amis. Donc on a quelqu'un qui sort de sa solitude, de son isolement et qui décide au moins d'être accompagné socialement. Amis, famille, sorties, collègues, voilà, activités. On a quelqu'un qui est son propre sauveur de sa solitude sociale en tout cas, et qui va être entouré de relations sociales. Sur le coup de foudre et bague cadeau à l'envers. On a la résurrection. Alors là, pour une personne, c'est quand même une certaine résurrection. Peut-être qu'il ce n'est pas encore concrétisé cette relation. Là, il y a immédiatement un coup de foudre, une rencontre, voilà, un coup de cœur. C'est pas tout de suite que on se marie, on se met la bague au doigt, on en fait une relation stable, officielle, durable tout de suite, mais c'est quand même une grande résurrection. On a une personne qui a l'impression de renaître. Parce que la personne, peut-être ça lui permet de passer à autre chose, d'avoir fait le deuil d'une précédente relation, ou de sortir d'un célibat qui a duré longtemps, ou de croire à nouveau en l'amour, en la vie, en l'espoir. Donc on a une personne qui est vraiment dans une notion de... c'est comme une résurrection, quoi. Alors, sur la possession et la jalousie et blocage du marque karmique, on a la prière, remerciement ou demande à Dieu. Bon, ça devient moins toxique. Alors on a une personne qui a compris le bon chemin, parce qu'on a une personne qui est dans des énergies, alors qui passe d'un extrême à l'autre, mais on va voir ça. On a Sainte Sarah, servante noire des maris, et la Bible, livre sacré d'histoire et de préceptes. Bon, on a une personne qui était dans des énergies extrêmement toxiques, hein. Vraiment dans tout ce qu'il y a de plus terrible et toxique au niveau sentimental, c'est-à-dire la possessivité et la jalousie, qui était bloqué sur quelqu'un, obsessionnel, hein, très toxique. Et heureusement, la personne bascule dans la foi. Alors, peut-être dans un côté excessif, on a quelqu'un qui, soit, deux cas de figure, soit la personne décide de se soumettre, entre guillemets, à la personne aimée. Bon, j'ai prié pour m'en sortir, je suis devenue victime de toi et de cet amour, et... puisque pour t'obtenir, il faut être gentil, sage, conciliant, doux comme un agneau, je vais faire ça et je vais m'employer à faire ça. Donc on a une personne qui peut-être décide de faire ça. Je ne sais pas si c'est plus ou moins toxique. Disons que pour la personne en face, c'est moins toxique. Voilà, parce que la personne ne se sentira pas du coup possédée, jalousée, se sentira écoutée au moins dans ses besoins et ressentis et émotions. Bon, c'est déjà ça. Mais c'est quand même assez toxique pour la personne qui passe de dominant à dominé. Donc, ou alors la personne carrément prend une autre direction, sort du sentimental et est dans un travail spirituel, mais même carrément religieux. On a quelqu'un qui sort d'une toxicité absolue au niveau sentimental, qui peut-être s'était bloqué à cause du passé, ça peut être l'enfance, ça peut être je ne sais pas, quelle trahison, bon. Mais peu importe, la personne se dit, trouve un échappatoire dans la foi, et a peut-être aussi aidé les autres, peut-être finalement non plus être victime de son amour transi envers quelqu'un inespéré et conduit, bloqué, mais dans son amour pour les autres, dans son don aux autres. Donc c'est soit la personne bascule en je me soumets à la volonté de l'autre pour obtenir la personne, des miettes, ne serait-ce que sa considération, ou je me soumets au bien-être des gens.
je décide de rentrer dans les ordres, peut-être même religieux, ou je décide de faire un travail dans le social, de m'occuper des gens, des enfants, les personnes âgées, les personnes malades, bon. Et la Bible. Alors, on a quelqu'un donc qui suit à la lettre des préceptes, on a quelqu'un qui devient une bonne personne. Alors, peut-être dans un extrême de soumission à l'autre qu'au départ la personne a voulu dominer, ou dans un extrême de soumission aux autres, ou de soumission à la religion, mais bon, c'est un peu extrême, mais c'est toujours moins toxique que possession, jalousie, blocage karmique. Ça, c'était vraiment... Là, on est dans le summum de la toxicité. Donc, bon... Mais c'est vrai que ça fait un petit peu victime de l'autre, des autres, ou de la religion, peut-être la spiritualité, mais là on est carrément dans le dogme quand même. Et on a peut-être une personne d'ailleurs qui décide d'enseigner ça aussi. D'enseigner, peut-être de l'écrire, d'écrire un livre ou de dire des choses à des personnes. Bon. Sur la protection et le poids de la famille, on a agneau de Dieu, victime innocente sacrifiée. D'accord. Alors là, on a des personnes, donc c'est un... Il y a une sensation de protection pour des personnes qui sont en couple ou qui sont liées, qui sont chacune... Ok, il y a peut-être un poids de la famille, mais il y a surtout un entourage qui protège, un entourage familial, amical, social. Mais il y a quand même une victime innocente qui est sacrifiée. Alors il est possible qu'on ait une personne de la famille qui soit mise de côté dans cette situation. On a peut-être une personne qui se dit, pour protéger notre couple, notre relation, même si on est entouré, même si on a des enfants, même si les amis, la famille, les gens sont de notre côté, il faut peut-être arrêter de se sacrifier un petit peu, justement. Pour cet enfant, pour ces personnes, ça apporte autant de poids, de force, de protection, que ça peut un petit peu aliéner le couple, la relation, la personne. Ok, alors on continue. Sur la solitude, changement positif dans une relation existante, Jean le Baptiste est dans la projection. Bon, là, on a clairement une personne qui fait un travail sur soi de développement personnel, qui se pose la question, pourquoi suis-je seul? Pourquoi suis-je célibataire, par exemple? Ben déjà, essayons d'être aimé socialement. Donc on a une personne qui se dit, bon, au lieu de me morfondre dans ma solitude sentimentale, par exemple, je vais chercher à avoir des amis. Mais ça peut être autre chose aussi. Au lieu de me morfondre de ma solitude sociale, je vais essayer de me faire des amis ou de rencontrer des nouveaux amis, de nouvelles personnes. Au lieu de me plaindre de ma solitude, peut-être professionnelle, matérielle, de mon isolement physique, concret, je vais essayer de rencontrer des gens, de parler à des gens. Donc on a une personne qui fait un gros travail sur soi de développement personnel et de se dire, si je suis seule, peu importe le pan de la vie, et peut-être c'est au niveau sentimental, c'est peut-être parce que je n'ai pas fait des efforts pour rencontrer des gens, mais peut-être d'ailleurs je n'ai pas fait des efforts dans plusieurs pans de la vie sociale, la vie professionnelle, etc. Donc on a une personne qui vraiment arrête d'accuser les autres. Oh, je plais à personne. Oh, personne ne m'aime. Oh, je ne rencontre personne. Mais qui se dit, quel est mon problème? Pourquoi je ne rencontre personne? Pourquoi je suis seule? Pourquoi je n'arrive pas à créer du lien, au moins social, amical? Et la personne, donc, en revient à soi et fait un gros travail de lumière, de projection sur soi et se dit, bah, c'est moi le responsable. C'est de ma faute. C'est parce que je suis restée avec ce style d'amis, avec ces gens, ou que je n'ai pas cherché à faire des rencontres, ou que je n'ai pas cherché à avoir déjà des amis avant d'avoir un amoureux, une amoureuse, ou que je n'ai pas cherché déjà à être appréciée autour de moi avant d'être aimée dans mon travail, en grand public, ou je ne sais quoi. Sur le coup de foudre, bague cadeau à l'envers et la résurrection. Bon, ben, si ça continue comme ça, on a un tirage qui va être parfait parce que tous les problèmes de chacun sont en train d'être réglés. On a la naissance. Bon, là, on a une personne... Je ne sais pas si la personne vit sa best life, mais on a une personne, en tout cas, qui est sur un nouveau départ. Là, on a une personne qui n'a pas de soucis, on dirait. En tout cas, c'est quelqu'un qui a réussi à garder l'espoir en l'amour et à provoquer une rencontre, un coup de cœur, un coup de foudre. Voilà, c'est pas encore parfait, c'est pas encore le cadeau espéré, mais il y a comme une résurrection déjà personnelle, une sorte d'espoir qui naît
d'un nouveau départ avec une nouvelle personne, d'une nouvelle relation. Peut-être que ça mène à avoir conscience que des nouveaux départs sont possibles. Pourquoi pas changer de travail, puisque l'amour est possible, la rencontre est possible. Pourquoi pas changer de vie, changer de lieu de vie. Pourquoi pas agir autrement avec les enfants, avec la famille, en avoir ou les laisser un petit peu grandir, puisque l'amour est possible, puisque l'amour se présente à nouveau. Donc on a quelqu'un qui est sur un nouveau départ vraiment et qui franchement ne voit pas ce que peut-être d'autres personnes vivent, parce que la personne vit son nouveau départ très bien, quoi. Alors sur la possession et la jalousie, les blocages karmiques, la prière, Sainte Sarah et la Bible, on a le changement. Très positif là aussi, on a une personne qui change, hein, vraiment qui bascule totalement d'énergie. Quelqu'un qui a été vraiment possessif, jaloux, dans le contrôle, dans la domination, particulièrement au niveau sentimental avec quelqu'un, qui se trouvait peut-être des excuses, mais peut-être qui était vrai aussi, véridique, mais qui en revenait toujours au passé. Oui, mais c'est à cause de mon enfance, c'est à cause que j'ai été trahi, trompé, c'est à cause que j'ai souffert, c'est à cause qu'on m'a fait ça, c'est à cause que j'ai pas confiance, c'est à cause de ce qui se passe ça. La personne tombe tombe. Presque, on pourrait dire ça, mais oui, certains diraient oh non, là, la personne est carrément tombée dans la religion, est tombée dans le basculement de la soumission et du don de soi aux autres, et carrément dans les préceptes, et j'ai changé, et le côté prosélyte, carrément. Mais bon, je pense que ça reste toujours mieux que ces énergies premières, de blocage et de toxicité pour soi et pour les autres d'ailleurs, hein, qui peuvent conduire vraiment à des comportements toxiques envers les autres, de pas leur laisser leur libre arbitre, leur choix, ou de soi-même se bloquer dans un truc. Et il y a un très très beau changement pour la personne du coup qui a complètement changé d'énergie, qui a basculé totalement, qui a du contrôle de l'autre ou du contrôle excessif de soi au ben je change, au finalement j'écoute l'autre. J'écoute l'autre et où je me préoccupe d'autres personnes, où je cherche à être une bonne personne. On a vraiment quelqu'un qui change totalement d'énergie ici. Alors, sur la protection, le poids de la famille et l'agneau de Dieu. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi on nous parle? Peut-être il y a un enfant qui est sacrifié, entre guillemets, laissé de côté. On a le voyage à tomber. Alors là, c'est compliqué d'avancer, hein. Là, on a des personnes, j'ai l'impression qu'il y a deux personnes qui sont liées, qui se protègent l'une l'autre, qui se protègent grâce à une famille que les personnes ont construite, les enfants, la famille autour, les parents, les amis, les frères, les sœurs, l'entourage, tout un cocon de personnes autour d'une relation, d'un lien. Et il y a quand même quelqu'un qui est laissé de côté, mais ça a du mal à avancer. On a les deux personnes, à mon avis, qui ont du mal à soit laisser l'enfant pour se préoccuper du couple, ou peut-être même pour se séparer, ou soit qui ont du mal à laisser peut-être un parent, ami, frère, sœur, je ne sais quoi, ou soit au contraire à se dire ce qui est plus important, c'est ça, c'est cette famille, c'est ces enfants, c'est tout ça plutôt que le couple amoureux. Et ça a du mal à avancer quand même. Là, peut-être parce que la personne, on a les deux personnes ont du mal à savoir s'il faut privilégier le couple, la connexion à deux, ou la protection, le cocon familial ou entourage. Et donc, ça a un peu du mal à avancer. Ça bloque aussi des questions de voyage, déplacement, déménagement, qui étaient peut-être envisagées. Dernière carte, sur la solitude, changement, blablabla. Ah, on a l'erreur. Ah, on a une personne qui fait une erreur ici. Ah, une erreur, on a le 20, une erreur de jugement. Je crois qu'on a une personne qui s'est jugée un peu trop durement aussi, peut-être. On a quelqu'un qui s'est dit, c'est de ma faute, en fait. Je suis célibataire parce que je ne cherche pas à faire des rencontres. Je suis seule socialement parce que je ne fais pas assez d'efforts pour être avec les gens. Je crois qu'on a une personne, ok, c'est très bien le développement personnel ici de se dire c'est de ma faute. Je n'ai pas fait assez d'efforts pour rencontrer des gens, pour rencontrer quelqu'un, pour être aimé socialement, pour sortir un peu de ma grotte, de ma solitude, de mon repli sur soi, voire de mon côté un peu dépressif, hein, apitoiement sur son sort. Mais peut-être la personne exagère. Je pense que la personne n'avait juste pas aussi rencontré. Il y a peut-être un peu de ça, mais il y a aussi un côté, la personne n'avait juste pas rencontré la bonne personne, les bonnes personnes, les bons amis, les bons collègues de travail. Donc on a une personne qui fait un jugement, une erreur de jugement en regardant trop son problème à soi. Il faut pas exagérer non plus. Il y a aussi les autres en face qui sont responsables, hein, les personnes qu'on rencontre ou qu'on rencontre pas.
On a l'oméga. Ben voilà, du coup, c'est fin de cycle et on a le retour, le 51. Ah ouais, malheureusement, alors, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, bah tiens, justement. Parce que si la personne arrête de se dire que c'est uniquement de sa faute, c'est à la fois positif, parce que je pense que c'est plus juste, mais le problème, du coup, la personne se dit, ah ben du coup, vu que c'est pas que de ma faute, et parce que j'ai pas rencontré d'autres personnes et fait assez, ça veut dire que peut-être que c'est l'autre. La personne que j'avais en tête, les personnes que j'avais en tête, c'est peut-être vraiment cette personne que j'aimais, c'est ces amis que je côtoyais, c'est ces collègues-là, et donc je vais y revenir. Et là, ben peut-être que c'est un cycle sans fin, parce que il y a peut-être un peu du vrai, il y a peut-être un peu du faux. Il y a peut-être un apitoiement sur son sort et un côté grotte, solitude. Il y a peut-être un côté, effectivement, de ne pas avoir rencontré les bonnes personnes. Il y a un peu des deux, donc... je pense que ce que la personne devrait avoir comme en tête, c'est se dire qu'il y a des torts des deux côtés. Il y a le tort de la personne de ne pas avoir fait assez d'efforts au niveau des gens, des rencontres, etc. Mais il y a aussi le tort, du coup, donc d'en déduire, du coup, que ce serait peut-être aussi la faute des autres et de l'autre, et donc qu'il faut y revenir, et que peut-être qu'en fait, ça fait pas sortir d'une boucle infernale qui reste dans une solitude. Donc je crois qu'il y a un petit peu du vrai et du faux ici. On a la naissance, alors elle est tombée vraiment en travers. Ah, je dirais ça dépend quoi, ça dépend, ça dépasse, mais on a le 33, ouais, un nombre christique. Ici, il peut y avoir nouveau départ dans ce coup de foudre, dans cette rencontre, où il peut ne pas être encore réalisé, concrétisé dans une relation. Ça peut mener à des nouveaux départs dans la vie ou juste dans la tête. C'est peut-être pas je vais changer de travail, je vais changer de lieu de vie, de pays, d'amis, de je sais pas quoi, parce que l'amour est possible, les choses... change, le truc arrive, c'est peut-être juste, la personne change d'état d'esprit et se dit, je vais juste voir les choses autrement. Donc là, je saurais pas dire. Il peut y avoir un nouveau départ concret dans ce coup de foudre, où il peut ne pas y avoir lieu. Il peut y avoir lieu, nouveau départ dans d'autres situations, ou juste dans l'état d'esprit, ou pas, où ça reste comme c'est. Sur la possession et la jalousie, alors qu'ici, on a l'ordre. De toute façon, la personne... Ici, on n'a pas quelqu'un qui est rappelé à l'ordre, on a le 31... On a peut-être même quelqu'un qui est appelé dans les ordres. Dans les ordres religieux, mais peut-être même dans les ordres... peut-être même, je sais pas moi, militaires, s'engager à l'armée, bon, ou s'engager auprès des autres, dans une association, voilà, auprès des personnes démunies, auprès, je sais pas, des animaux, auprès de l'écologie, je sais pas. On a quelqu'un qui est dans un changement d'énergie, mais qui est, de toute façon, si la personne voulait rebasculer, on lui dirait non, non, ça c'était toxique, ça. Possession, jalousie, blocage karmique, c'était toxique. Donc tu changes comme tu veux. Peut-être que tu es parti un peu dans l'excès de victimisation ou de victime des autres, ou de je sais pas qui, ou de religion. Mais si c'est pour changer, pour revenir dans ça, c'est non, c'est niette. Donc, on a quelqu'un qui sera rappelé à l'ordre de toute façon pour parce que là, ça passe d'un extrême à l'autre aussi, peut-être pour équilibrer, pour trouver une stabilité, parce que ça passe peut-être un petit peu trop du coq à l'âne d'un extrême à l'autre. Et pour s'engager aussi, dans, à mon avis, quelque chose de sain, pas trop excessif. Bon, voilà. Et sur la protection, le poids de la famille, l'agneau de Dieu et le voyage à l'envers. Alors, comment ça se passe ici pour la petite famille, le petit entourage? On ne sait pas si on doit laisser justement le produit de la fusion des deux, ou le couple, et prioriser le 1 plus 1 égale 3, le 3 plutôt que le 1 plus 1. On a le sacrifice, waouh, on a le 46, le 10. Il y aura un sacrifice en tout cas. On a ici deux personnes qui décideront de... Non, non, mais là on s'est trop consacré aux enfants, à tes parents, aux amis, aux gens. On n'avance pas sur notre relation, ou on n'avance plus dans notre connexion. On va laisser ça de côté. Ou l'inverse. Non, non, mais le plus important, c'est ce qu'on a créé ensemble. C'est nos enfants, c'est cet entourage, c'est cette famille sur qui on peut compter. Donc, on sacrifie notre couple pour privilégier la bonne entente sociale, générale, la protection au sein de ça. Donc, je ne sais pas quoi, l'un ou l'autre. Un choix sera fait, en tout cas, dans ce qui est sacrifié. Peut-être d'ailleurs l'autre, il y a peut-être un choix de sacrifice, entre guillemets, de laisser de côté le produit de la relation ou la relation, et peut-être ça ne avance pas, donc c'était peut-être pas le bon choix.
Bon, bah écoutez, voilà pour ce tirage. Donc, du coup, voilà quoi. Donc, ben, la force, pourquoi? Ben, déjà parce que les personnes les plus stables s'en sortiront le mieux. Donc, il y a une question de stabilité. Bon, ben, matériel, physique, parce que ben, il y a une notion d'être incarné, hein, et donc il y a la vie, il y a le quotidien, mais aussi de maîtrise émotionnelle, voilà, de pas tomber dans les excès de c'est ma faute, ou c'est en fait pas du tout la faute des autres, et je vais y revenir. L'excès un petit peu peut-être d'optimisme. Ici, on a une colonne magnifique, donc je vois pas trop où est le problème, à part juste qu'il faut arriver à maîtriser l'enthousiasme peut-être et la volonté de tout plaquer, passer à autre chose ou d'être impatient pour des changements. Bon, ici, il y a une question de maîtrise qui est en train de se mettre en place pour trouver le juste équilibre dans la domination et la soumission et le contrôle des autres bref, et rebasculer dans du toxique ou rester être dans un truc excessif. Et ici, bah, c'est de faire le bon choix. Mais le bon choix pour qui? Pour les deux, pour les autres, pour les enfants, pour la famille, pour la communauté, pour le groupe social. Ce sera étudié. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vais faire un petit tirage pour chaque signe. Je vais couper et tirer une carte pour chaque signe et on va dévoiler toutes les cartes ensemble en même temps. Allez, à tout de suite. Alors, donc j'ai tiré toutes les cartes et puis voilà, on va dévoiler les cartes en commençant donc par les scorpions puisque c'est la pleine lune en scorpion. C'est parti. Les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit? Projet et devoir, donc c'est mon oracle de l'amour pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà. Alors, projet et devoir, les scorpions. On vous dit que durant cette pleine lune en scorpion, vous allez vous concentrer sur vous et sur vos projets et vos devoirs. Ce que vous avez décidé d'accomplir, vos responsabilités, vos projets professionnels, matériels, financiers, vos enfants, vos personnes à charge, vos devoirs. Voilà, donc il y a beaucoup de responsabilités de votre côté. On a le 64, le 10. Le changement, c'est peut-être d'assumer vos responsabilités, de projets, de ce que vous avez décidé de mettre en place, d'accomplir, de continuer, et les personnes de qui vous avez décidé aussi de vous occuper, peut-être d'un enfant, d'avoir des enfants. Alors, pour les sagittaires, on a deux qui sont tombés à l'envers. On a les intuitions et on a la réorientation à l'envers. Donc les deux sont à l'envers. Alors les sagittaires, durant cette pleine lune, vous n'allez pas écouter votre intuition, vos intuitions, ou peut-être que vous avez décidé de ne plus travailler dans ce domaine, mais pour autant vous ne vous réorientez pas. Donc ça veut dire que vous n'écoutez plus votre intuition, mais vous ne prenez pas un nouveau chemin. Sentimental, professionnel, relationnel. Soit vous n'avez pas besoin d'écouter vos intuitions pour faire ce que vous avez à faire, soit vos intuitions vous diraient qu'il faut prendre un nouveau chemin et vous ne voulez pas les écouter. En tout cas, vous n'écouterez pas vos intuitions, mais vous ne prendrez pas pour autant un nouveau chemin qui soit matériel ou personnel. Alors, les Capricornes, peur de l'engagement. Ok, les Capricornes, alors j'ai dit vous, c'est vrai que je devrais dire une personne, quelqu'un. Oui, je suis désolée, maintenant je fais comme ça parce que quand je dis vous, et il y a des gens, vous allez me dire, mais non, mais on s'en fout des gens. Oui, mais le problème c'est qu'ils m'agressent en commentaire et ils me harcèlent en privé. Donc moi je veux bien, mais il n'y a pas de justice en France et de cadre pour tout ça. Donc comment on fait en fait? Donc je me reprends et je vais pas dire vous avez peur de l'engagement, je vais dire quelqu'un a peur de l'engagement. Donc on a quelqu'un qui est peut-être Capricorne, qui est peut-être vous, qui est peut-être l'autre, qui a peur de s'engager. Alors en amour, dans un projet, ou peut-être d'assumer jusqu'au bout ses responsabilités, ses engagements pris, ses engagements du cœur, ses engagements matériels, voilà. On a quelqu'un qui a peur de s'engager, ou qui a peut-être peur aussi d'un engagement déjà pris, qui a peur de se désengager d'un engagement pris, qui a peur de l'engagement pris. Bon. Pour les Verseaux, on a le choix matériel. On a le 42, le 6, les amoureux. Peut-être lié au sentimental, mais en tout cas les Verseaux, on a quelqu'un
on a une situation où on a une personne qui doit faire un choix entre deux travails, entre deux projets, entre deux situations matérielles, entre deux personnes pour un avenir matériel, professionnel, financier différent. On a une personne qui se concentre surtout sur des choix professionnels, matériels, financiers ou dans l'optique, à la lumière, en rapport avec les conséquences matérielles. Pour les poissons, on en a deux, une à l'endroit et une à l'envers. On a frein ou aide et la confiance. Ah, alors les poissons, on a quelqu'un qui est testé là. Donc ça peut être vous. Encore une fois, je rappelle, les tirages de signes, je ne dirai plus vous les poissons. Je dirai quelqu'un, et puis si c'est vous, ça vous parlera, et si c'est pas vous, si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. On a une personne qui est vraiment freinée par ses anges gardiens, qui est... on ne veut pas tout lui dire. On ne veut pas tout lui dire, voire même peut-être on peut lui mentir. Donc du coup, ça entache la confiance en soi de la personne, mais je pense que c'est aussi parce que la personne compte trop sur le message de ses anges gardiens pour avoir les vérités et la confiance en soi. Donc, puisque la personne compte trop sur l'aide divine et de ses anges gardiens pour avoir confiance en soi, pour agir, pour faire ceci, eh bien, on fait douter la personne. Parce que la personne devrait avoir confiance en soi sans ça. Devrait arriver à avoir confiance en soi parce que la personne agit et ses actions mènent à des réussites ou à des leçons, disant qu'il fallait agir autrement. Donc, on a une personne qui est freinée par ses anges gardiens. Ça entache sa confiance en soi, mais c'est parce que la personne à la base n'a pas confiance en soi. Pour les béliers, on a le nouvel amour et le bouleversement. Alors, ça peut être vous, ça peut être l'autre. On a une personne qui... là, on est clairement dans la question du nouvel amour et du coup de foudre. Voilà. Donc, on a une personne qui vit un nouvel amour, une nouvelle rencontre, un coup de foudre, un coup de cœur, bouleversant sa vie. Alors, peut-être ça peut bouleverser une question de maison, de travail, de famille, de relations déjà existantes, parce que cette nouvelle rencontre change tout. Mais c'est peut-être aussi parce que la personne avait de toute façon déjà prévu de bouleverser sa vie, de rompre avec quelqu'un, une vie commune, une question de famille, le projet d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir. Bon. Donc, il y a un nouvel amour, il y a une nouvelle rencontre qui bouleverse émotionnellement et matériellement et dans la vie de la personne. Pour les taureaux, contre Adam, on a une personne, vous ou l'autre, le taureau ou pas, vous adaptez. On a quelqu'un qui est lié à quelqu'un, à des gens, à je ne sais quoi, par un contre Adam. Ça fait travailler sur le masculin, le féminin, l'ancrage, l'émotionnel, le travail, l'amour, dans une relation, dans un lien, dans une connexion. Peut-être aussi dans le travail, le travail, les collègues font travailler sur la partie sentimentale, en amitié, la personne avec qui on parle travail, en fait, ça fait résonner l'émotionnel, ou l'inverse, on parle amour et ça fait réfléchir sur le travail. Bon, peu importe, on a quelqu'un, les deux parties sont liées. Amour et travail, argent et sentiment, voilà. Ça se travaille sur l'un, sur l'autre, sur les deux parties, sur les deux domaines. Bon. Pour les Gémeaux, on a l'ambition. On a le 54, le 9, l'ermite, la réflexion. On a une personne qui est encore en train d'y réfléchir, mais à y réfléchir, on a une personne qui veut atteindre ses ambitions, qui veut atteindre ses objectifs. Des objectifs professionnels, matériels, financiers ou des ambitions de vie. Qu'est-ce que la personne souhaite vivre? Donc on a une personne qui écoute ses ambitions, écoute ses objectifs et met en place des projets, des actions ou des façons de penser pour atteindre ses ambitions, ses objectifs, qu'ils soient d'ailleurs professionnels ou de rêve à accomplir. Pour les cancers, on a la libération et la peur ou abondance. Ok, alors on a une personne ici, donc vous, l'autre, le cancer ou pas le cancer, vous adaptez, hein, si la situation vous parle, c'est pour vous. On a une personne qui est en train de se libérer, peut-être d'une relation, d'un lien, d'une connexion, d'un socle, d'un poids, de quelque chose de lourd. Ça peut être une relation, ça peut être autre chose, travail, famille, idée, pour autre chose, pour quelque chose de nouveau. Nouvel amour, particulièrement, mais peut-être aussi nouveaux projets, nouveaux lieux de vie, nouvelles énergies, mais la personne a peur quand même. Pourtant, ça ne mène qu'à l'abondance. On a vraiment une personne qui est en train de se libérer d'un socle, d'un blocage, pour aller vers
le meilleur, l'abondance, mais la personne redoute, a encore peur parce que il y a un côté connu aussi, dans le côté socle, dans le côté bloqué, dans le côté poids. On a quelqu'un qui, on ne comprend pas pourquoi préférer la peur et préférer le poids à la liberté, la nouveauté et l'abondance. Mais bon, c'est comme ça, c'est des peurs, c'est des blocages. Pour les lions, on n'a qu'une. Le nouveau départ, magnifique. Écoutez, on a une personne ici, alors vous, l'autre, le lion, pas le lion, vous prenez ce qui vous parle. On a quelqu'un qui est sur un nouveau départ. Hein. Nouvel amour, nouveau projet, nouvel endroit, nouveaux amis, nouvelle attitude, nouvelle hygiène de vie, peu importe. Hein. On a quelqu'un qui est vraiment parti sur un nouveau départ, qui est parti pour partir. Parti pour partir, parti pour y aller, parti pour quitter, parti pour commencer, voilà. Pour les vierges, on a 3. Bloqué pour travailler, ok. L'autoprotection et l'entente. Alors, ici, on a une personne, vous, la Vierge, l'autre, vous voyez, vous adaptez si ça vous parle. Voilà, ça parlera à la personne à qui la personne se retrouve dans la situation. On a quelqu'un qui est bloqué au niveau professionnel, matériel, financier, qui n'arrive pas à avancer. Peut-être parce que la personne se protège. Donc, il y a un blocage parce que la personne est trop en retrait, en réserve, en autoprotection, en méfiance, en zone de sécurité, ou parce que la personne a en face de soi quelqu'un qui se protège beaucoup. On a le 23, le 5, il y a peut-être un contrat d'âme entre deux personnes de situation. On a quelqu'un qui est bloqué, peut-être parce qu'en face, on ne lui donne pas les directives, on ne lui donne pas le travail, on ne lui parle pas, on ne débloque pas. Mais ça va s'arranger. Les deux personnes vont s'entendre. Soit on a quelqu'un qui va se dire, bon, c'est comme ça, je suis bloqué parce que je me protège, mais je préfère ça, c'est une entente avec moi-même. Ça bloque, ça n'avance pas trop, mais je préfère ça qu'avoir des problèmes encore pires, encore plus importants au niveau travail, argent, matériel, donc c'est une entente avec moi-même, ou alors finalement les deux personnes s'entendent, et on a deux personnes qui sont assez bloquées peut-être par le matériel professionnel financier, ou qui sont bloquées par des peurs, une autoprotection, une réserve, et qui finalement se comprennent, se miroitent, se ressemblent, et s'entendent, c'est assez cordial, assez pour progresser au niveau professionnel, matériel, financier, ou alors, en tout cas, on a des énergies qui s'améliorent. Soit on a une personne qui se dit, non, mais ça me va, je sais pourquoi je suis bloquée, c'est parce que je me protège, voilà, mais c'est comme ça. Ou alors, la personne en face se protège aussi, mais on se comprend, on peut s'entendre, et ça améliore. Donc, dans tous les cas, il y a une entente avec la situation, avec la personne, et ça améliore les relations. C'est plus cordial, c'est plus positif, ça progresse. Et dernière carte pour les balances, elle est tombée en vert, on a l'instabilité. Les balances, on a quelqu'un, vous l'autre, je ne sais qui sort d'une instabilité, peut-être professionnelle, matérielle, financière, une zone de turbulence, une période de turbulence, matériel, peut-être physique aussi, ou émotionnel, d'être perturbé émotionnellement, d'être perturbé spirituellement, psychologiquement, psychiquement. En tout cas, s'il y avait une instabilité au niveau matériel, au niveau personnel, au niveau émotionnel, on a une personne qui sort d'une instabilité. On a le 29, le 11, peut-être on a quelqu'un qui était perturbé aussi par un lien, une relation, un contrat d'âme, un travail de développement personnel, je sais pas quoi. La personne était déstabilisée, était perturbée, était en instabilité, en insécurité, voilà. Mais on a une personne qui sort de ça. C'est une période, une situation un peu pénible et déstabilisante qui se termine peut-être particulièrement au niveau professionnel, matériel, financier. Ça se recadre, ça se rééquilibre. Bon, voilà pour ce tirage. Voilà pour ce tirage, voilà pour ces tirages à tous. J'espère que ça vous aura parler, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne pleine lune en Scorpion, une belle semaine, une belle journée, un bon dimanche. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.